comment une simple paysanne figure dans tous les livres d'histoire car elle a changé l'histoire de France et d'Europe. Bonjour et bienvenue dans Chronorama, une journée d'histoire. Et aujourd'hui, 6 janvier, comment résister à l'envie de vous parler au moins du début de la vie de Jeanne d'Arc pour l'anniversaire de celle-ci. Le 6 janvier 1412, dans le petit village de Domrémy en Lorraine, naît cet enfant qui va bouleverser l'histoire. Ses parents, Jacques d'Arc et Isabelle Romée, sont 2 paysans respectés et plutôt aisés pour l'époque. À ce moment-là, la France est en plein chaos. La guerre de Cent Ans fait rage depuis 75 ans. Le roi Charles VI, surnommé le Fou, est incapable de gouverner. J'ai d'ailleurs consacré un épisode sur lui, n'hésitez pas à le regarder après celui-ci. Pendant ce temps, les factions Armagnac et Bourguignon se disputent le pouvoir, tandis que les Anglais grignotent toujours plus de territoire français. C'est dans ce contexte tourmenté que grandit Jeanne. Jeanne mène une vie simple, semblable à celle des autres enfants de son village. Elle file la laine, participe aux moissons et garde parfois les animaux. Mais quelque chose distingue Jeanne des autres enfants de son âge, sa foi inébranlable. Très jeune, elle passe beaucoup de temps à prier à l'église, se confesse régulièrement et fait l'aumône aux plus démunis. Certains enfants se moquent même de son côté trop pieux, mais elle sent au fond d'elle qu'un destin unique l'attend. À 13 ans, sa vie bascule. Alors qu'elle se trouve dans le jardin de son père, elle entend des voix qu'elle attribue d'abord à Dieu. Rapidement, elle reconnaît ces voix comme étant celles de l'archange Saint-Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Ces voix ne lui parlent pas d'un avenir ordinaire, mais elles lui donnent une mission. C'est une mission presque impensable pour une jeune fille de son âge. Guider le dauphin Charles à Reims pour qu'il soit sacré roi et libérer la France des Anglais. Pendant 4 longues années, Jeanne garde tout ça pour elle. Elle continue de mener une vie simple, partagée entre les tâches quotidiennes et ses visions. Mais les voix deviennent de plus en plus insistantes. Jusqu'à ce qu'à 17 ans, elle prendra la décision de quitter sa famille et décide de répondre à cet appel divin. En mai 1428, elle se rend à Vaucouleurs pour rencontrer le capitaine Robert de Baudricourt. Elle veut qu'il l'aide à obtenir une audience auprès du dauphin Charles. Mais convaincre un homme comme Baudricourt n'est pas facile. Il se moque d'elle et il la renvoie. Pourtant, Jeanne persiste. Elle revient à plusieurs reprises, allant même jusqu'à prédire une défaite française à la bataille de Rouvray. Quand cette défaite se confirme, Baudricourt commence à la prendre au sérieux. Finalement, Baudricourt décide de lui fournir une escorte et des vêtements d'homme pour voyager en sécurité. Le 23 février 1429, Jeanne prend la route pour Chinon, où réside le dauphin. Le voyage est dangereux, les terres sont remplies de soldats bourguignons alliés aux Anglais. Pourtant, elle parvient à destination le 6 mars 1429. Une fois sur place, elle reconnaît immédiatement le dauphin déguisé parmi les courtisans et lui annonce sa mission divine. Le dauphin est intrigué mais prudent. Pendant 3 semaines, Jeanne répond aux questions sur sa foi et ses intentions avec une sagesse qui étonne ses examinateurs. Déclarée bonne chrétienne, elle reçoit le feu vert pour mener une armée au secours d'Orléans. On lui forge une armure sur mesure et on lui confie une épée ainsi qu'un étendard. Et le 27 avril 1429, Jeanne quitte Blois à la tête d'une armée. À 17 ans, elle n'a jamais encore combattu, mais son charisme et sa foi inébranlable inspirent les soldats. Elle part pour l'un de ses plus grands hauts faits, l'histoire du siège d'Orléans. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode sur le début de la vie de Jeanne d'Arc. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à commenter, à le partager, à en parler autour de vous. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine, le 13 janvier 2025, dans le futur, pour parler du passé. Allez, à très vite. Ciao!